Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois de mars que j'ai scindé en deux parties. Donc tout d'abord je vais vous présenter les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire et ensuite on parlera du salon Livre Paris qui est le salon, l'endroit, le week-end où j'ai fait mes achats livresques du mois de mars. Mais pour commencer donc je vais vous présenter les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Puisque j'en ai encore reçu, je pense que ça sera quand même le dernier book haul cette année où on va parler de mon anniversaire. Mais pour ce mois de mars, on m'a encore une nouvelle fois gâtée puisque j'ai reçu 5 nouveaux livres. Le tout premier, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul puisqu'en fait c'est un livre que j'ai pu obtenir avec la carte cadeau que m'ont offert mes parents. Et c'est le fameux livre qui n'est pas arrivé à temps avec les autres. Il s'agit du tome 15 de la saga Cat Size de Tsukasa Ojo publié chez Panini Manga. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que cette saga, je l'aime beaucoup et que ça fait vraiment des années que je la suis. Et ça y est, j'ai ce 15e et dernier tome et du coup j'ai pu terminer cette saga et je suis vraiment ravie. Ensuite il y a mon amie Chat qui est allée aux Oniriques et là-bas elle m'a acheté le tome 2 des sœurs Carmine, c'est Belle de Gris. D'Ariel Halls, publié aux éditions Nemos. Les sœurs Carmine, c'est une saga qui ressemble à rien d'autre honnêtement. C'est un univers qui est tellement original, tellement décalé, tellement unique que c'est impossible à décrire. Mais en tout cas je l'ai vraiment beaucoup apprécié dans le tome 1 que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et là donc elle m'offre le tome 2 qui est donc sur le personnage de Tristabel, qui est le personnage que j'aime le moins pour le moment. Mais Chat l'aime beaucoup donc du coup j'espère que j'apprécierai aussi Tristabel à travers ce tome 2. Chat a eu la gentillesse de me faire dédicacer le tome par l'auteur. Et en plus de ça, elle m'a aussi offert un marque-page que je n'ai pas sous la main, mais qui est dédicacé par Christelle Dabos. Et Christelle Dabos, donc l'autrice de La Passe Miroir, je l'ai à chaque fois loupé sur les salons littéraires. Donc j'étais vraiment contente d'avoir son autographe et j'espère que un jour je pourrais moi-même la rencontrer et lui faire signer mes livres parce que vraiment La Passe Miroir j'ai adoré. Ensuite les 3 autres livres qu'on m'a offerts viennent d'une de mes meilleures amies. On s'est vu à l'occasion du salon Livre Paris et à ce moment-là on s'est échangé nos cadeaux d'anniversaire puisqu'elle aussi elle est née en début d'année. Et donc elle m'a offert Sur ma liste de Rosie Blake publié chez J'ai lu, qui est un livre donc sur Noël. Je pense que vous le voyez à la couverture qui est juste trop mignonne, vraiment ça c'est le genre d'histoire un petit peu qui me fait penser à un téléfilm de Noël vous savez, puisque c'est l'histoire de Clara qui va découvrir dans une petite ville anglaise une petite boutique de jouets qui risque la fermeture et va se prendre d'affection pour cette boutique. Et évidemment il y a un homme dans cette histoire, c'est le fils du propriétaire de la boutique. Et on se doute bien que bon voilà, hein, ça va être la petite romance de Noël, la petite lecture honnêtement bien sympathique au niveau des fêtes. Le genre de choses que je peux pas lire toute l'année mais pour Noël franchement ça passe tout seul. Autre livre qu'elle m'a offert, c'est La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve, publié chez Folio. Je suis vraiment super contente de l'avoir parce que j'adore le conte de La Belle et la Bête. Et j'avais pas encore pu lire la version de Madame de Villeneuve. Et là, ça y est. Voilà, je vais pouvoir me régaler. Et enfin, elle m'a offert Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, publié chez le livre de poche. Elle sait que j'ai beaucoup aimé Rebecca. Et du coup, elle me fait découvrir une nouvelle œuvre de Rebecca du Maurier, qui est une histoire aussi intrigante, je pense, que Rebecca, puisqu'on va suivre Philippe qui a de gros doutes sur la nouvelle femme de son cousin Ambroise. Et lorsque Ambroise lui écrit une lettre pour lui dire en gros qu'il soupçonne sa femme de vouloir l'empoisonner, Philippe, il le croit tout de suite. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Si c'est comme Rebecca, il va y avoir du suspense, on va douter de tout. Et moi, j'ai bien envie de voir si Rachel, c'est une bonne personne ou pas. On passe aux achats que j'ai fait lors de Livre Paris et à chaque fois que je vous parle d'un salon, j'aime bien vous raconter un petit peu comment s'est passée mon expérience sur place. Et pour ce salon, je m'étais préparé une wishlist comme ça. Et j'ai pas tout acheté. Je pense que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous pouvez comprendre pourquoi. C'est qu'effectivement, après avoir acheté le coffret, je me suis dit qu'il fallait quand même que je reste raisonnable, mais je me suis quand même en même temps fait plaisir. Pour commencer, je me suis rendue sur le salon le vendredi et au stand de Pocket Jeunesse, j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté donc ces 2 tomes de la saga des filles au chocolat. Donc on a Cœur sucré et
cœur cookie de Cathy Cassidy. Donc le premier c'est un tome hors série, c'est le 5,5 et le second c'est le tome 6. Ce sont les deux derniers tomes de cette saga qui sont sortis chez Pocket Jeunesse sous ce format et donc les deux derniers que je lirai. Il me semble qu'il y a 2 autres tomes hors série de cette saga qui sont pas sortis chez Pocket Jeunesse et honnêtement ils me tentent pas plus que ça, donc je vais m'arrêter avec ces tomes-ci qui seront ceux qui me tentent le plus, surtout celui-ci. Donc en fait celui-ci il est sur Tommy et sur Jodie qui sont donc tous les deux proches de Summer. Mais celui-ci il est sur le personnage de Cookie. Cookie dont on apprend l'existence dans Cœur Vanille, le tome 5, et j'ai juste tellement aimé en fait ce tome là. Le tome 5 sur le personnage de Oni, j'aime pas franchement Oni dans cette saga, mais ce tome 5 était juste vraiment chouette j'ai trouvé et ça m'a donné tellement envie de découvrir ce tome là. Ensuite je suis allée sur le stand de Lumen qui était super beau, il était décoré sur le thème de Stranger Things donc j'étais vraiment fan et j'ai acheté un livre là-bas. C'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Ça fait super longtemps qu'il m'intrigue ce livre et ça y est, j'ai craqué. Ce livre, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'une cité oubliée. Tout le monde a oublié l'histoire de cette cité et puis on a un personnage, Laszlo, qui lui va faire des rêves qui ont un rapport avec justement cette cité-là. Et j'avoue que ça me tente assez parce que j'entends de très bonnes critiques à chaque fois sur ce livre. Et attention, le retour de Madame Goodies. Ce qui était chouette lors de cet achat-là, c'est que j'ai pu avoir le marque-page qui allait avec, puisqu'en fait, si jamais on faisait des achats sur le stand de Lumen, on pouvait avoir des cadeaux. Et quand on achetait un livre, on avait un marque-page double face en cadeau. Donc moi, sur cette première face, j'ai le thème du faiseur de rêve et derrière, Shade of Magic. Ensuite, je suis allée sur le stand des éditions du Chat Noir pour avoir, avant sa sortie, le tome 2 des Chroniques Homérides, donc je l'ai. J'ai l'ultime oracle d'Alison Germain, donc, qui est Lily Bookin. Et en fait, quand on achetait donc, ce livre sur le salon, on avait le droit à une carte, comme ceci, qui reprend en fait la couverture du tome 2, qui est juste sublime. Et pour ce salon, je dois avouer que je me suis fait un petit peu violence, parce que je suis allée voir Lily, donc, pour lui faire dédicacer mon livre. Et là vous vous dites en quoi elle se fait violence. Je suis pas quelqu'un de timide en fait, ça me pose pas de problème d'aller voir les auteurs et de leur demander de dédicacer mon livre. Mais là ça concernait Booktube, ça concerne des personnes que je suis depuis des années, en l'occurrence Lily, et c'est vrai que moi dans la sphère Booktube, je suis pas quelqu'un qui ose vraiment m'imposer, j'ai toujours peur de gêner les autres en fait, donc j'ose pas forcément faire la démarche d'aller parler avec d'autres booktubeurs. C'est sans doute un de mes défauts, mais j'ai vraiment peur de gêner les gens, de les déranger. Il y a tellement d'autres personnes dans cette sphère là que bon, moi je suis qu'une personne parmi tant d'autres. Mais là donc j'ai pris sur moi pour aller voir Lily, qui m'a gentiment d'ailleurs dédicacé mon livre, qui est tout beau. Et je suis super contente parce que du coup j'ai pu parler avec elle et elle est vraiment adorable. Et donc voilà, je garde un très bon souvenir de ce moment-là. Suite à ça, mon vendredi, ça a été des conférences, des petites visites à gauche, à droite sur le salon, des activités par-ci par-là et une dernière halte au stand de HarperCollins où j'ai acheté Will You Play d'Alicia Garnier, donc la booktubeuse Moody Take a Book. Je vous en ai parlé dans ma vidéo pile à lire et je vous le redis, c'est vrai que lorsque je suis en fait quelqu'un sur Booktube et que cette personne écrit un livre, j'ai cette curiosité de lire ce livre, de m'intéresser à son travail. Et ce livre-là, je dois avouer qu'au début, il me faisait un peu peur parce que je lis beaucoup moins de New Adults qu'avant. Mais la Moody a précisé qu'il n'y avait pas trop de scènes de sexe dedans et que c'était vraiment plus une histoire basée sur ses deux meilleurs amis qui se lancent des défis. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je n'ai pas pu faire dédicacer mon tome parce que j'ai pas croisé Moody sur le salon et puis je me doute bien que de toute façon, vu qu'elle n'était pas en séance de dédicace, à mon avis, à chaque fois qu'elle se promenait, elle devait être entourée d'une foule de personnes. Mais bon, si j'ai l'occasion, j'espère que je pourrai la rencontrer et lui faire dédicacer mon exemplaire. Et avec donc l'achat de Will You Play, j'ai pu obtenir ce tote bag que je trouve trop beau. J'adore la phrase qui est écrite dessus. Et en fait, pour la petite histoire, normalement ce tote bag on l'avait si on dépensait 20 €. Et bon, moi j'avais pas dépensé 20 € avec mon livre. Mais la dame du stand me l'a quand même offert gentiment. Et de toute façon, je lui ai dit que je repasserai sûrement lui prendre un autre livre. Mais en tout cas, elle me l'a donné et j'en suis super contente parce que je l'aime beaucoup. En ce qui concerne le samedi, je ne suis pas allée au salon parce que généralement c'est le jour où il y a le plus de monde. Et là, comme j'avais rien de spécial à faire en ce jour-là, rien que je ne pouvais pas faire un autre jour du week-end, j'ai décidé de zapper le samedi.
et ça m'a fait du bien, j'ai pu me reposer. Et donc le dimanche je suis retournée au salon et en arrivant, cadeau, un marque-page de Shade of Magic, donc j'étais super contente. Suite à ce cadeau aux portes du salon, je suis rentrée et je suis allée à une dédicace et je me suis surprise moi-même parce que là encore je suis allée voir une personne qui est sur Booktube depuis longtemps et que je suis depuis des années, puisque j'ai fait dédicacer mon exemplaire d'Ashes Falling for the Sky, donc de Nin Gorman et de Mathieu Guibé, qui est sorti chez Albin Michel, que j'avais acheté au salon de Montreuil. Et entre temps je l'ai lu et vous le savez sûrement, je l'ai adoré et du coup j'avais envie de me le faire dédicacer. Donc les dédicaces sont là et je suis super contente parce que voilà, j'ai pu rencontrer Nin, et Nin c'est vraiment la première booktubeuse que j'ai suivie en fait, tout simplement. Et quelque part en fait, si un jour j'ai fait ma chaîne, c'est parce que j'avais regardé aussi déjà la sienne au prime abord. Enfin voilà, j'ai pas les mots, mais en fait ce genre de rencontre ça m'a juste fait beaucoup de bien, je vous assure, ça a beaucoup compté pour moi. Et petite chose qu'on pouvait avoir en fait au moment de la dédicace, c'est un marque-page, et voilà, Miss Goodies, je me suis servie. Donc c'est le marque-page du livre et quand on tourne, il y a la tête de Nin dessus. Voilà. Et suite à ça, en sortant de la dédicace de Nin, avec l'amie qui m'accompagnait, on tombe sur Bulldop, là encore que je suis depuis des années. Et je sais pas ce qui m'a pris parce que ça me ressemble pas forcément, mais là je l'ai interpellée et du coup on a discuté comme ça pendant de bonnes minutes. Et c'était en fait super facile, super simple, et j'ai vraiment adoré en fait. J'ai adoré ce salon parce que c'était mon moment de rencontre booktube où je rencontrais des personnes que je regarde depuis des années derrière mon ordinateur, et là je les rencontre en vrai et je découvre des personnes qui sont juste super sympas, avec qui c'est super simple de discuter. Et voilà, en fait j'arrive pas à vous sortir les phrases comme je voudrais, mais honnêtement voilà, c'est dans mon cœur, c'est des moments qui vont rester gravés je pense, parce que ce salon c'était juste extra de pouvoir rencontrer ces personnes et discuter avec elles. Après tout ça, j'ai continué donc ma visite du salon, j'ai vu vraiment tous les stands, mais j'ai été raisonnable puisque je n'ai acheté qu'un seul livre cette journée-là, un seul livre sur le stand d'HarperCollins. J'y suis bien retournée et je mérite donc bel et bien mon tote bag. Et donc ce livre, si vous avez vu ma pile à lire du printemps, vous savez déjà ce que c'est Et tu entendras le bruit de l'eau par Sophie Jomain, qui est donc le nouveau livre de l'autrice. Très différent des autres puisque celui-là c'est un livre plutôt écolo, et du coup j'ai envie de la découvrir sur ce registre là. Et donc voilà pour mon salon Livre Paris 2019 qui va rester gravé. Vraiment, celui-là il était top. Et donc voilà aussi pour mon book haul du mois de mars qui s'achève ainsi, puisque après le salon je n'ai pas refait d'autres achats. Je me suis dit c'est bon, tu t'es fait plaisir avec le coffret, sois raisonnable, c'est bon. T'as acheté tes livres au salon, maintenant on est sage, on attend avril pour acheter de nouveaux livres. On se quitte donc sur cette note, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.